Pourquoi des autruches? Vous en avez déjà goûté? Non. C'est excellent. Ça ressemble au bœuf en plus tendre. Je trouve ça dégoûtant. C'est pas le cas de tout le monde. Tout ce que je sais, c'est que ça s'élève facilement. Il y en a qui disent que c'est la viande du 21e siècle. Vous connaissez des éleveurs d'autruches? Non. Mais j'ai une brochure vraiment détaillée. Faut que je m'en aille, vous êtes sûr? Nat. Vous allez me manquer, Jody. Je vous remercie d'avoir pris soin de moi. Peut-être que quand j'aurai une ferme, vous me rendrez visite. Vous viendrez nourrir les autruches. Faut essayer de ménager votre cheville, vous avez fait une sacrée chute. Oh, c'est rien. Ma cheville va rouiller si je l'utilise pas. C'est clair. Bon rétablissement. Merci pour tout. On dit que c'est la viande du 21e siècle. J'ai quelques amis qui habitent le Wyoming. Je suis sûr qu'ils m'aideront à démarrer quand je serai là-bas. Et le terrain doit pas être bien cher. Il en faut pas beaucoup. Ces bestioles ont pas besoin de beaucoup d'espace. On va pas dans la même direction par hasard. Ça dépend du fric que t'as à me filer. Vous voulez du fric? Je serais pas en train de faire du stop si j'avais du fric. Quoi, t'as rien mis de côté pour tes autruches? J'ai rien mis de côté. Je suis fauché. Arrête de me mentir. Tu nous mens à tous les deux. Comment ça, tous les deux? Faut lui s'abranler! Fous-moi le camp, petit connard. J'y vais. C'est bon. J'y vais. Pauvre mec. Sympa. Y a quelqu'un? Ça va? Pas la super forme. Vous êtes blessé? Ouais. Aidez-moi à sortir de là. Je peux vous aider? Il a rien. Allez, debout. Venez, faut pas rester sur la route. D'accord, d'accord. Allez, venez avec moi. Faut pas rester là. Vous prendrez ça plus tard, c'est dangereux là. Ouais. Fin du spectacle.
voulez que je conduise? Hé! On va chercher de l'aide! Au fait, je m'appelle Herman Finch. Sympa de m'avoir filé un coup de main. Merci. De rien. Je suis pas du genre à poser beaucoup de questions. Mais je parie que vous savez pas où dormir ce soir. Je me trompe? Là, tournez à gauche après la pancarte. Il y a des Indiens qui habitent ici? Vous en avez un dans votre voiture. Je suis indien du côté de ma mère. Eh oui. J'ai un truc à régler dans cette baraque, j'en ai pour 2 minutes. Roulez lentement. Écrasez pas Mildred, c'est une très bonne amie. C'est chouette. Je resterai pas si j'étais vous. Il y a des mauvais esprits. Est-ce que vous travaillez dans cette baraque? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et écoutez, ma jambe est encore un peu endolorie à cause de l'accident. Je peux... Ouais, allez-y. C'est gentil. Couvrez-moi. Toujours les mêmes salades avec toi. Faut toujours que tu me plantes. C'est incroyable. Ah ouais. Eh ben regarde Je ça. veux plus bosser avec toi. Acheter un C'est œil. fini. C'est quoi ça, hein? C'est quoi ça? Ça, va chercher ton père, sale. Va chercher toute la famille Lucchese. J'en ai rien à branler. Je suis désolé, fiston. T'en avais besoin? Non, c'est rien. Pourquoi vous vous êtes battu? C'est parce qu'il m'a manqué de respect. Ce putain de laquais. Allez, il est tard, tirons-nous d'ici. Je sais pas ce que je peux faire pour te remercier. J'ai plus de fric et j'ai besoin de carburant. J'ai envie d'aller dans le Wyoming. Une bagnole aussi luxueuse et t'as même pas de quoi remplir le réservoir? Je paye des grosses mensualités. T'as jamais envisagé de la vendre? Non? Pourquoi? À part le problème des traites qui semble évident, c'est quand même le genre de voiture qui est loin de passer inaperçu. Je vois pas ce que vous voulez dire. En tout cas, si tu veux la vendre, je peux peut-être te filer un coup de main. Elle est de quand? De 98 ou de 99? Ouais. J'en étais sûr. Il est joli ce motel. C'est une porcherie. Ça fait 5 ans que j'essaye de le retaper. Tu sais pas, moi? C'est que le chien. Oh, c'est le chien. Il ferait pas de mal à une mouche, c'est mon copain. Mon chien, c'est ce qu'il y a de mieux pour la sécurité. Je sais qu'il protège mes arrières. Suis-moi. Hé, Iris! Je vais mettre un invité dans un des bungalows. Un invité payant ou un invité invité? Ah. Allez, viens. Vous gérez cet endroit avec votre fille? Ma fille? Ma fille? Je serais curieux de savoir l'âge que tu me donnes.
N'y pense même pas. À quoi? Essaie pas de me baiser. On joue pas avec la loi à Deepwater. D'accord. Je vous remercie. Désolé si j'ai foutu la pagaille dans votre motel. J'aurais pu t'aider à trouver une bonne planque si tu l'avais demandé. T'avais l'air de savoir ce que tu faisais. Ici, c'est risqué de piquer une voiture. En tout cas, faut être plus discret et t'en repérer tout de suite. J'ai essayé d'aller vers l'ouest. Je voulais faire quelque chose de bien pour une fois. Je voulais m'acheter des oiseaux et un peu de terre. Comment ça, les oiseaux? Ouais, des autruches. Très bien. Hier, tu m'as filé un sacré coup de main, à mon tour de t'aider. Que ça te plaise ou non. Hé, Stoddard! Je crois que le gosse a été enfermé par erreur. Voilà à quoi ça ressemblait à la grande époque. Ça en jetait, tu trouves pas? Salut Kenny! Comment ça va? Ça va et mon genou va beaucoup mieux. Voilà une bonne nouvelle. Je suis content pour toi. Où est-ce qu'il va? Il bosse au casino. Il le paye une misère. Toutes les gouttières ont tenu le coup. Mais en fait, elles ont juste besoin d'être nettoyées et repeintes. C'est dans tes cordes? Désolé, mais j'ai jamais fait ce genre de boulot. Même un simple d'esprit pourrait faire ses travaux avec un bras dans le plâtre. Ce que j'aimerais savoir, c'est si t'es rien qu'un putain de snob qui sait pas se servir de ses mains. Tous les bungalows ont besoin d'un coup de peinture. Faut gratter et puis repeindre. J'ai pensé à du bleu marine, c'est reposant le bleu. Ça va avec le lac. Ah, tu vois, c'est pourri. Les ratons laveurs se glissent là-dessous, ils baisent, ils se battent et ils foutent la trouille à mes clients, tu comprends? Alors, faudrait qu'on bouche cette ouverture avec du ciment ou du béton. Et on pourrait peut-être même poser un coffrage tout autour, de façon à ce qu'on voit plus les planches pourries. Viens. J'ai pas l'impression que t'aies vraiment le choix, tu sais. Comme ça, tu te ferais oublier quelque temps. Tu pourrais te faire un petit paquet. Pour réaliser ton rêve. Et comment je fais pour aller chercher le matériel? Je peux te trouver une voiture aujourd'hui. Je connais un garagiste, c'est un copain. Tu pourras me rembourser en repeignant le motel. J'ai aucune garantie pour la caisse. Bah, ça C'est rien qu'un gosse. c'est... Pam. T'en fais pas pour ça, Nat. Peu importe ce que t'as fait, c'est ce qu'il y a là-dedans qui compte. Je suis sûr que t'es un bon gars. Je crois que ta parole me suffira. Qu'est-ce que t'en dis? J'étais pourtant sûr que tu m'avais vu trafiquer la salière. J'ai cru que le monde allait jamais la prendre. Vous avez fait ça? Ah, si t'avais vu la tête que t'as fait. Ah, je te garantis que tous les deux, on devrait bien s'entendre. Votre boulot, c'est quoi exactement? C'est quoi votre branche? Ma branche? Ma branche, c'est de récupérer tous les touristes qui vont jouer au casino. Et toi, t'es mon arme secrète. Vous savez, il y a des trucs que je sais faire. Si vous avez besoin d'aide pour ce genre d'activité, je pourrais peut-être vous assister. En réalité, il y a très peu de choses à faire pour l'instant, à part la peinture. Mais... je retiens ton offre, merci.
Alors c'est ça le gamin qui t'a sauvé la vie. Ouais. Il recherche une tire qui tient la route. C'est pas ce qui manque ici. Moi c'est Walnut et lui c'est Peterson. Et toi c'est quoi, fiston? Nat Bagnon. Jolie caisse. Oh, à mon avis, celle-là coûte la peau des fesses. Ouais. Ce gosse, il ressemble à toi il y a 30 ans. En fait, il pourrait très bien être ton fils. Et combien t'en veux de ta super berline? Tu sais, c'est un modèle haut de gamme. Elle est hors de prix. Viens, fiston, j'ai ce qu'il te faut. Regarde ça. Ça, c'est de la bagnole. Elle est vraiment moche. Tu trouves? T'achètes pas ce genre de caisse pour la délicatesse des lignes, tu l'achètes parce qu'elle a des couilles. C'est un cheval sauvage. Viens t'asseoir, essaie là pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Je te parie que tu vas te chier dessus. Vas-y, y a les clés. Et la petite japonaise, elle est à combien? Elle avait l'air bien combien elle coûte. Elle est peut-être un peu moins chère, c'est vrai, mais moi je préférerais ramper que me retrouver dans une espèce de trottinette à 4 cylindres qui se prend pour une voiture. Écoute, fiston, cette tire, c'est comme une gonzesse. Ce qui compte, c'est ce qu'elle a dans la culotte. Alors, à toi de jouer. N'aie pas peur. Arrache-lui sa culotte. Ouais. Combien? Bah, pendant que t'étais en train de décrasser le moteur, ton ami Finch a pas arrêté de me saouler pour que je te fasse un prix. 1600 $. Ce qui veut dire que si tu repeins le motel, tu pourras te payer cette tire et te constituer le petit capital dont on avait parlé. Bien entendu, ça signifie aussi que tu deviens mon employé. En tout cas, le temps que tu me rembourses. T'en penses quoi? Ah si. Reste tranquille. C'est ça. Tranquille. Je sais pas ce que tu veux. Va-t'en. Je vois que vous avez fait connaissance. Alors, qui vous a présenté à Finch? C'est Charlie ou c'est un secret?
C'est pas un secret. Personne m'a présenté à Finch. Et vous a pas parlé de l'accident. Donc vous êtes venu ici uniquement pour peindre les murs, c'est ça? Et faire un peu d'entretien. Monsieur Finch veut que ça soit comme dans la carte postale. Tous les gars qui l'embauchent se ressemblent. Je sais plus qui ment et qui dit la vérité. On dirait que Monsieur Finch a décidé de pas nous tenir informés. Ça vous dérange pas que votre mari vous traite comme ça? Je suis très bien ici. Qu'est-ce qui va pas alors? Ce qui va pas, c'est que j'ai beaucoup trop de chambres à nettoyer. Et il n'y a aucun client dedans. Je sais pas, on pourrait peut-être en occuper une. Faites gaffe à ce que vous dites. Y a que vous et moi ici. Vous avez tout faux. Je suis une femme mariée. C'est vous qui voyez, madame. Vous croyez vraiment que c'est un motel? Vous voyez des clients? Pardon? Il est l'air occupé. Il surveille tout. Ouais. Une fille comme moi resterait pas dans cette morgue si elle avait le choix. Vous êtes une belle femme, Iris. On pourra parler quand il sera parti. Ah bon? Mais quand? J'en sais rien. Attention, ça devient risqué. Regardez ça. Ça, c'est des mains. Ça me rappelle les miennes quand j'avais ton âge. Mes mains? Ouais. Tes pognes, leur taille est exceptionnelle. Je crois que dans ma vie, j'en ai rarement vu d'aussi grandes. Déjà monté sur un ring? Non. Ah, c'est regrettable. C'est vraiment dommage. Écoute, je vais avoir besoin de toi quelques minutes. J'ai un problème. Derrière, il y a une biche qui s'est fait salement amocher. Il y a du sang partout. C'est le genre de truc qui fait des ordres devant les clients, tu vois ce que je veux dire? Oh, quelle chance! Je dirais que la chance réussit aux champions. Arrête ton baratin. Moi, je crois surtout que t'es cocu. Monsieur, je vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de hasard. Vas-y, envoie. Eh ouais, la roue tourne. Toi, on devrait te mettre un gros lot autour du cou. Ça y est, reviens ça. Envoyez la monnaie. Bah, vous voulez plus jouer? Non, t'es écœurant. J'arrête. Nat, On dirait que c'est la fête chez vous. j'étais justement en train de me dire que ça aurait été plus drôle avec un cinquième joueur. Je t'en prie, entre. Bien joué. Ah, voilà les renforts. Passe. Quoi, encore? Tu m'appelles Sal? Nat. Ça va, fiston? Ouais. Faut que j'aille aux toilettes. Au bout du couloir. C'est reparti. Cette fois, je vous mets la branlée. Vous devriez pas venir ici. Je croyais que... Vous faites moins les malins, là, hein? Ouais, ça va. Attends un peu que je me refasse. C'est le moment de passer à l'action. Bon, bah... Je passe. Et voilà le travail. Sal ramasse le pognon. Ah, quelle bande d'amateurs. Vous allez regretter de m'avoir invité.
J'ai le jeu dans la peau, les mecs. Ma famille habitait Las Vegas dans les années 50. Il est réglo. Donne. Et c'est reparti. 2. Sois pas mauvais perdant, quoi. Envoie-moi les cartes. Je suis comme vous, je suis venu pour jouer aux cartes. Ce pognon, il est à moi, hein? Bande de cons. Tous ceux qui pensent que ça doit s'en aller, lèvent la main. Bande d'enfoirés. Tu veux voir ce que c'est, un enfoiré? Jette un œil sur les livres de compte du casino. Mêle-toi de tes affaires. Vas-y, prends sa chaise. Attendez une minute. C'est un escroc. Tu veux un coup de main? Tu rigoles, moi? Oh, voilà que le bébé des Lucchese veut me tirer une balle dans le bide. Je vais te faire péter ta petite gueule. Ouais, t'aimerais me décharger ton flingue en pleine gueule? Attendez. Posez ce fusil. Explose-moi la cervelle. Explose-moi la cervelle! Tu riras moins quand ta carcasse sera bouffée par les vers. Allez, on se détend. Donnez-moi cette arme. Je le ramène chez vous. Où est-ce que tu vas, sale? Il y a encore de la place pour un autre Maccabée dans le lac! T'arriveras à finir seul? Ouais, c'est juste au fond à gauche. Et tu diras à ce trou du cul que ses jours sont comptés. Je lui dirai. Ses jours sont comptés. Excusez-moi. Qui font 30. Excusez-moi. Oui, un moment, je vous prie. Oui. Je suis venu prendre de la peinture pour Monsieur Finch. Je vous en supplie, il m'avait donné 3 jours de plus. Qui ça? Monsieur Finch, je vous jure, je lui ai parlé en personne. Très bien. S'il vous plaît, faites pas de mal à ma famille. Tenez. Prenez ça. Allez-y, pétez-moi le genou. Envoyez-moi à l'hôpital. D'un autre côté, je serai plus capable de faire mon boulot. Et je pourrai plus rembourser cette dette. Ça va? Je suis venu vous prendre de la peinture. C'est tout. Vous vouliez pas autre chose? Où est-ce qu'il est? Finch? Il est sorti pour affaire. Pour affaire. Ah, Très bien. Tu lui diras que je lui posterai l'argent pour la voiture. tu vas pas t'en aller? Ah ah. J'en ai marre qu'on se foute de moi. Et ça vaut pour toi aussi d'ailleurs. Je crois vraiment qu'il va pas apprécier. J'ai pas peur de lui. Me mêle pas à tout ça. C'est pas à moi de lui dire. Si t'es pas bien ici, pourquoi tu fais pas tes valises? Salut. Qu'est-ce que tu veux encore? Partir avec toi.
Si tu me dis pas ce qui se passe ici, moi je refuse d'attendre. Je t'ai dit que j'en avais aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ses amis sont dangereux et qu'avec eux, il prévoit de faire un gros coup le mois prochain. Ça nous donne une raison de plus de mettre les voiles. Et avec quoi on va vivre, Nathan? T'as des diamants cachés dans ta voiture? Mais je sais que le mois prochain, Finch aura un sacré paquet dans le coffre qui est dans sa chambre. Il sait pas que je suis au courant, mais je suis au courant. Et si Smago disparaît en même temps que sa femme met les voiles, je le vois mal aller voir les flics pour porter plainte. On pourrait aller dans le Wyoming? Non, 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 non. Oh non. Est-ce que ça ressemble à un casino ici? Tout ce que je sais, c'est que je suis censé remettre ça à Herman Finch. Mon ami, il n'y a qu'un casino dans le coin. Il est à 3 km. Vous pouvez pas vous tromper. Allez leur refiler ça. Merci. Nat, retrouve-moi au snack. Bordel. Viens ici, fiston. Tu l'ouvres pas, cette boîte? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est plus une surprise si je te dis ce que c'est. Ouais. Allez, vas-y, prends-les. Pourquoi des gants de boxe? Les vrais combattants montent sur un ring. Avec de vraies règles du jeu. Tu veux te battre contre moi, Nat? Ce serait pas très équitable, monsieur Finch. Je suis quand même un petit peu plus jeune que vous. Là, tu marques un point, ouais. Et t'as plus d'allonge. T'as l'air en bien meilleure forme. C'est vrai. T'es plus rapide. Mais d'après ce que j'ai vu, tes mains ont l'air plus agiles que les miennes. Passe-moi ce verre, tu veux? Ne me sous-estime jamais. T'es un garçon sympa, mais ne me sous-estime jamais. Je vais pas me battre avec vous. Shérif Stoddard? Vous savez où est Sal? Aucune idée. On est à sa recherche. Sa famille sait pas où il est. Vous auriez pas de ses nouvelles? Ah non, je viens de vous le dire. Arrêtez de nous mener en bateau. Viens avec moi. Hé, Nat! Nat! Tu confirmes que je suis allé nulle part après le poker hier soir? Pourrais-tu éclairer ces deux agents qui s'efforcent de faire leur métier du mieux qu'ils peuvent? Pardon? Dites-nous ce que vous vous rappelez. Ma voiture est restée là toute la nuit, non? Ouais. Mais comment vous pouvez être sûr qu'elle est restée là? Ah, tout simplement parce qu'il habite là-bas, juste à côté de l'endroit où je la gare. Attendez, c'est à lui que je parle. Ah, je vous en prie. Non. À mon avis, je l'aurais entendu prendre sa voiture. C'est très calme ici. Il se passe quoi, là? Sal Lucchesi n'est pas rentré à son domicile après être venu jouer au poker ici. Et sa famille commence à s'inquiéter. Peut-être qu'avec ce qu'il nous a pris, il est allé au Mystic Fields, au casino, pour le dépenser. Vous savez, il n'a pas l'habitude de partir d'ici les mains vides. Maintenant qu'il vous a répondu, est-ce que mon artiste peut reprendre son travail? Écoutez, vous n'avez pas à avoir peur. Va te faire foutre, toi! Où tu te crois? On se calme. Il a raison. On s'énerve pour rien. On y va. Au revoir, Stoddard. Allez, viens. Emmène Médor avec toi. Va lui acheter un biscuit. Tiens. C'est pour le chlore et tout le reste. Bonjour.
Excusez-moi, je peux vous prendre une cigarette? Vous désirez? Un verre d'eau. Merci, ma belle. Et vous allez rester longtemps ici? Jusqu'à ce que le motel soit repeint. Baratin, baratin, baratin. Personne ne parle sincèrement dans ce patelin. Ah oui? Vous avez besoin d'un homme qui vous respecte? Je suppose que c'est vous qui allez me dire où on en trouve. Prenez mon paquet de clopes, c'est cadeau. C'est Joe Littlefeet. Il se pointe ici presque tous les soirs. Écoutez, je vais vraiment repeindre ce motel. Mais mon instinct me dit qu'il se passe des trucs bizarres ici. C'est vrai. Et ça concerne tout le monde. Toute la ville. C'est quoi ces combines? J'en ai aucune idée. Et puis je suis pas censée être au courant. Quelqu'un pourrait nous voir. T'inquiète pas. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut qu'on s'en aille. Je vais pas y retourner. Si je retourne là-bas, je passerai les 40 prochaines années en tôle. Mais tu comprends rien? Ils savent que c'est lui. Alors, pourquoi ils l'arrêtent pas? Il est intelligent. Ils attendent qu'il commette une erreur et il en fera, je le sais. Mais pour l'instant, ils peuvent rien faire. Et tu veux rester? Si on sait attendre, on aura cet argent sans prendre de risques. Avec la pression que lui met la police, je t'assure qu'il s'y attendra pas. On va attendre. Combien de semaines? Vous pouvez pas entrer chez moi sans avoir un mandat. Mais personne n'a accusé personne de quoi que ce soit. Ah, quand on parle du diable... Eh, vous avez pas intérêt à harceler mon ami. Je viens de vous dire... Oh là, attendez une seconde. Vous avez une bonne situation ici? Ouais. Sauf que les voitures de fonction ont pas de jolie lumière comme vous. Ouais. Je le déteste. Ça va, on est au courant. Jusqu'ici, les recherches vous concernant n'ont rien donné. Mais je suis convaincu que vous nous cachez quelque chose. Je peux peut-être vous aider? Ouais, t'as raison. Ouais. Tant pis. Je sais pas combien Finch vous paye, mais ce que je sais, c'est qu'il a certainement des liens avec la mafia. Vous dites que Finch est de la mafia? Bien sûr que non. Comme si la mafia s'intéressait à un bled paumé. Les casinos rapportent pas mal d'argent. J'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Sal. Ouais, je sais. Parce que je connais Finch. Bon, continuez d'ouvrir l'œil, d'accord? Votre aide pourrait nous être utile. Pour l'instant, Finch n'a pas fait la moindre erreur. Alors, si vous voyez quoi que ce soit...
suis réveillée ce matin pour aller au boulot, comme je le ferai pendant le restant de mes jours. Allongé à côté de moi, il y avait ce poivreau de Joe Littlefeet, à poil. J'ai jamais eu de problème pour me débarrasser des gars dans son genre. Là où j'ai plus de mal, c'est pour éviter de les ramener à la maison. Ouais, on dirait qu'on a le même genre de problème. C'est-à-dire? Faut toujours qu'on tombe sur la mauvaise pioche. Ah bon? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, ça va. Allez. Bon, et sinon? Vous allez embarquer qui dans votre ferme? Non, pas Iris. En réalité, vous êtes plus stupide que vous en avez l'air. Vous l'avez pas vu, collé au basque de Finch comme un mouton égaré? Peut-être bien. Peut-être bien que non. Bah, voyons. D'accord, bon, vous savez quoi? Ça vous fera une raison de plus d'accepter son cadeau. Vous savez, les gants que Finch a tenu à vous offrir? Utilisez-les. Et surtout, foutez le chaos la semaine prochaine. Je me battrai pas avec ce type. Je suis venu ici pour me faire du pognon, ensuite... Bien sûr que vous vous battrez pas, qu'est-ce que vous croyez? Il vous mène en bateau. Et tout le monde le sait. Nat. Eh, viens voir, fiston. Oh, c'est pas un mauvais bougre. Remarquez, il a de sacrés gros. C'est un gros père tranquille, ça, hein? Pas vrai? C'est incroyable le boulot que t'as abattu. C'est vrai, j'arrive pas à y croire. Ça va vous rapporter de l'argent? On sait rien. Les gens aiment barboter dans une piscine. Imagine un bar sans une table de billard. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours mettre du chlore dedans avant de plonger. Ferme-la, viens nager. Non, c'est moi. C'est pas vrai, je te promets qu'elle est bonne. Je suis vieux. Mais non. Allez, viens. On a qu'une vie. Ah, c'est ça la vie. Hé, hey, mon chapeau. J'ai tout ce dont une femme peut rêver. Merci, mon chéri. Tu ne paies rien pour attendre. Elle est bien, Nat. Arrête, te fais pas prier. J'ai pas envie de me baigner. Attends, me dis pas que t'as la trouille. T'inquiète pas, de toute façon, là-dedans, là, à pied. Oh. Hé, j'ai parlé à Walnut. Tu peux utiliser son sac de frappe pour t'entraîner, avant qu'il soit trop tard. Bon, voilà. Alors maintenant, on va le redresser. Voilà. Comment ça va, Nat? Avance.
Bonjour Nat. Ah, ça commence à devenir joli. Ça m'a vraiment fait mal de te voir avec lui dans la piscine. Comment ça? C'est mon mari. Je plaisantais. T'as un étrange sens de l'humour, Nat Bagnon. Retrouve-moi dans une heure. Iris? 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 Toi aussi, t'es dans le coup, hein? Mais si toi et moi, on faisait un pacte? C'est pas contre toi, je t'en veux pas. Il y en aura encore plus. Nom de Dieu. Après le combat. Reste avec lui et n'éveille pas ses soupçons. Il y en a plus qu'il en faut là-dedans, je te promets que c'est risqué de rester ici. Gendre raté une réunion. Je cherchais mon chien. C'est la première fois que je le vois pas le matin depuis longtemps. Depuis des années. Qu'est-ce que ton clébard a à voir avec nos affaires? Faut qu'on se serre les coudes sur ce coup-là. T'as jamais eu de clébard? Non. De toute façon, il y a que Newhall qui peut nous créer des problèmes. Tous les autres flics sont de notre côté. C'est pas une raison pour se relâcher. Ouais. Si jamais j'apprends que vous êtes dans le coup pour mon chien. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse de ton corneau à la noix? Si t'as quelque chose à nous dire, vas-y. Avant, j'avais une voiture comme celle-là. Toi, t'étais propriétaire d'un cabriolet? Exactement la même. Tu m'avais pas dit que la tienne était de 98 ou 99? Je dirais que celle-ci, elle est de l'année 2000, ça se voit. Ouais. Elle est en parfait état. J'ai failli la bousiller en venant ici, en prenant la route près des cascades. Je suis tombé sur une carcasse d'orignal au milieu de la route, elle était carrément coupée en deux, c'était pas beau à voir. Ça arrive fréquemment. Ouais. Ouais. Elle vient d'où, cette voiture? Bon, j'en sais rien.
Est-ce que tu l'as dégoté, cette tire? Bah, elle a atterri sur mon terrain cette semaine. Je l'ai marchandée avec un autre gars, une vente aux enchères. C'est le genre de truc qui arrive souvent dans mon métier. Dis donc, il paraît que toi et Finch, vous allez organiser une espèce de combat de boxe en public. C'est exact. Ça aura lieu dès qu'il aura fini de peindre le motel. Ah ouais? Hé, regardez ça. Oh, j'adore voir ces bras musclés. Ça me rend complètement dingue. Salut. J'ai foutu un coup de boule au sac. C'est quoi ça? 857 $. D'accord, mais où est-ce que t'as planqué le reste? C'est tout ce que j'ai. Le reste des 1000 $. C'était 1000 $, sans compter les intérêts. J'ai seulement besoin de 3 jours. 3 jours? Je t'avais déjà donné 3 jours, donc ça fera 6 jours. Attendez. Prenez déjà ça et je vous apporterai le reste. Non! Tu veux que je te dise, t'as intérêt à me rapporter mon fric ou ça va barder pour toi? Bon sang, monsieur Finch. Je vous demande que 3 jours. C'est ça! Alors écoute-moi bien. Si j'étais à ta place, je trouverais vite cet argent. Tu m'as compris? Nat! Je veux pas que tu te fasses des idées sur ce que tu penses avoir vu. Parfois, faut être ferme avec les types qui refusent de payer leurs dettes. Comme vous l'avez été avec Sal. Eh, j'ai jamais été brutal ou ferme au point d'envoyer un gars à la morgue, jamais. Et elle est réglo, mon affaire. Je m'occupe de près. Je dois faire du bénéf. Mais je rends un service. Toi, c'est pour cette raison que tu voudrais te construire un ranch. Mais quand je vois tout le boulot que t'as abattu à Deepwater, ça va attirer tellement de nouveaux clients que je crois que ça pourrait me donner l'envie d'arrêter de prêter du pognon aux gens. Si vous détestez ça, pourquoi vous arrêtez pas? On a tous des dettes, Nat. Tes clés. Merci, ma chérie.
demande au bureau. Notre boxeur va bien? Bienvenue au Fields. T'as besoin de monnaie pour jouer aux machines? Nat, j'espère que tu prendras pas de mauvaises habitudes ici. Tu peux finir à sec. Non, je jouais pas. On le sait. On t'a regardé sur les caméras de sécurité. Viens par ici. Viens voir. J'aimerais te présenter le nouveau proprio. De ce casino? Joe Littlefield vient de signer les papiers. Quoi? Le boxeur, il est là? Est-ce que quelqu'un peut lui apporter un verre? J'y comprends rien. Pose pas trop de questions. Alors tu comprends maintenant? Tu es tellement fort. Je suis sûre que tu vas le battre. Quand tu l'auras humilié sur le ring, je suis sûre qu'il n'aura pas le courage de se lancer à notre poursuite. Tu dois faire ce combat. Qu'est-ce qui se passe? Nat, c'est ce que je t'avais dit. T'inquiète pas, tout va bien. Ouais, il pense qu'il s'agit d'un accident. Ça y ressemble. Il a dû se faire bouffer par la même bestiole qui a massacré la plupart des animaux de notre forêt. Nat, tu veux venir une seconde? Qu'est-ce qui se passe ici? J'aimerais bien que tu prennes un moment et que tu regardes ton chef-d'œuvre. Je veux pas parler de votre putain de motel, Herman. Je serais le seul à avoir remarqué que 2 personnes sont mortes à cause de vos combines. J'ai rien à voir avec ça. Tu crois que si j'avais zigouillé ces 2 gars, je pourrais me promener tranquillement? Ah non, c'est le fruit du hasard. De quoi vous me parlez? Un accident, c'est à ça que ça ressemble. Que tu le crois ou non, il y a eu 2 accidents à la suite. C'est du baratin, ouais. Je veux savoir ce qui se mijote au casino. Ça, c'est parfaitement légal. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous allez arrêter de me prendre pour un idiot et vous allez me dire ce qui se passe. Écoute,
On a mis le casino au nom de Joe Littlefield, simplement parce qu'il est d'origine indienne à 100%. La loi permettrait pas à un métis de diriger un casino pour indiens. Vous volez le casino? À qui veux-tu que je vole? Non, non, ce qu'on fait... attention, ça fait... Ça va? Arrêtez. C'est pas mortel. Quoi? Tu peux en manger. J'en ai aucune envie. Bah, je sais que t'en as pas envie, mais si tu voulais, tu pourrais. Je veux vraiment pas participer à ce que vous faites. Nat, c'est pas du tout ce que tu crois. En réalité, on aide ces gens. Nat! Ça y est, tu débloques. Je peux pas croire que ce soit toi qui me menace. Je refuse de payer ses intérêts. Les intérêts? Laisse-moi suivre ton raisonnement, Gus. Donc, selon toi, je vais rester les bras croisés. Je vais te laisser me voler et partir comme si de rien n'était. Ou sinon, je te tue. Oh, et comme ça, t'auras plus aucune dette. Tu vas tuer tous ceux à qui tu dois du fric. Eh ben, vas-y, accouche. Quoi, t'arrives plus à parler? Ah, si t'avais vu ta tronche, t'as cru qu'il allait te buter, cet abruti. Ils m'ont dit que ça allait te faire marrer. T'aurais pas dû les écouter. Oh, il est en colère, notre Herman. Oh, J'ai pas besoin de ton aide. Content de te voir. Alors, beaucoup de gens comptent sur toi. J'espère que tu vas lui apprendre les bonnes manières demain soir. J'espère que Iris sera pas veuve à cause de toi. Je vais m'occuper de lui. Tu l'as toujours dans la peau, cette fille? T'as pas vu à quel point elle aimait son homme? Regarde ça. Il y en a partout sur le corps, ces saletés. On se demande ce qu'il fait toute la journée. Stoddard. Salut, Finch. Alors, vous êtes prêts pour le grand soir? Ah oui, Finch m'a mis au courant pour votre combat. Ah ouais? T'inquiète pas. Le shérif pourrait bien interdire notre petit combat amateur, si ça l'intéressait.
Mais ça l'intéresse pas. J'espère que vous vous êtes bien préparé. Elle en vaut la peine. Qui en vaut la peine? Eh ben... J'allais justement te parler de ça. Je me disais qu'on pourrait ajouter une dimension, disons personnelle, pour agrémenter ce combat. Alors je me suis dit que si tu gagnais, tu t'en irais avec elle, libre comme l'air. Et si vous gagnez? Tu t'en iras sans elle. Tu n'emmèneras rien d'autre que ton baluchon. Je partirai sans la voiture? Tu partiras sans rien. C'est une nouvelle maison pour toi. D'où est-ce que vous venez? Ah, du café. Je suis prêt, Pam. Je suis en pleine forme, ça passe ou ça casse. C'est une merde. Il a tué énormément de gens. Il te mène en bateau. Dites pas ça. T'as pas vu à quel point elle aimait son homme? J'ai dit arrêtez de parler comme ça. Oh, ça va aller. Oh mon Dieu, non. Ça y est, il démarre. Alors, on est prêt? Où je dois aller? Droit devant toi, tu peux pas le rater.
messieurs, accueillez celui qui nous arrive de nulle part. Notre challenger de ce soir pèse aux alentours de 80 kilos. Nat Banyan. Vous êtes prêts à mettre le feu? Allumez la lumière! Allumez la lumière! Qu'est-ce que t'en dis, petit? Alors il est où le ring? Y a aucun ring, Nat. On voulait juste te remercier parce que t'as fait du bon boulot. Tu viens de te faire blouser par le Finch en personne. La voiture est à toi, tu me dois rien, et on espère, on aimerait que tu restes. Est-ce que tu te souviens de la gueule qu'avait ce motel avant que le Seigneur t'envoie parmi nous? J'ai jamais vu un môme si honnête et si travailleur de toute ma vie. Et nous aimerions sincèrement que tu te sentes ici chez toi. Vous oubliez le combat. Puisque je te dis que c'est une blague. Tu crois que je vais me battre avec toi? J'ai pas envie de mourir. Attends, t'as pas compris? C'est dire, hang your head over, dire. Pourquoi il nous a fait ça? Bah, je crois qu'il a pas compris la plaisanterie. C'est le bazar, Herman. J'ai jamais vu un bazar pareil. Iris! 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 Hey! Qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on se tire tout de suite. Ta soirée s'est pas bien passée? J'en sais rien. Je crois que je lui ai fait très mal. Mais c'était pas vraiment un combat. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une soirée réservée aux hommes. C'est quoi le code du coffre? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Où est l'argent? Nat, ça va? C'est rien. Quoi? On n'a pas besoin de pognon. On peut toujours s'enfuir tous les deux. S'enfuir? J'ai eu envie de partir dès le premier jour où je t'ai tenu dans mes bras. Nat, je sais pas du tout de quoi tu parles. Tu m'as jamais tenu dans tes bras avant ce soir. Ne crie pas. Je t'aime. Je te ferai aucun mal. Ça va aller. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. T'inquiète pas. Est-ce que t'as eu cette info? On vient de recevoir le fax. Qu'est-ce qui se passe, Stoddard? On a reçu des documents dans la matinée. Un casier judiciaire. C'était celui de Nat. Je croyais qu'il avait simplement fait des bêtises comme un ado de son âge, mais on dirait que jusqu'à aujourd'hui, il a passé le plus clair de son temps dans une institution. Il a massacré ses parents alors qu'il avait à peine 14 ans. Et il a jeté leur corps dans un lac. Le fils de pute. Il est où maintenant? Iris. On y va. Dis-moi où on va. Dans le Wyoming. On va élever des autruches. On n'en a pas besoin de son pognon. Je vais travailler honnêtement. D'accord.
Finch aurait pas dû voler. Voler? Il a rien volé à personne. Ce qu'il faisait devait rester secret jusqu'à ce que l'affaire soit conclue. Quoi? Voler le casino? Non, non, la mafia s'était introduite dans le casino. Il récupérait la plupart des profits. Finch aidait la tribu à reprendre le contrôle. Nat, t'as une idée de ce qui t'est arrivé l'autre soir à Sal? Sal! Je me suis occupé des problèmes de Finch à sa place. Parce qu'il me traitait comme son fils. Il me rappelle mon vieux. Je savais que Sal représentait un danger pour lui. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'agent Newhall? L'agent Newhall, il lui volait du mal lui aussi. Il fallait agir. Et Pam, elle en savait trop. Et si tu me parlais de notre aventure? Je crois que Finch savait tout depuis le début. Je pense que son chien l'a mis au courant avant même qu'on sorte ensemble. Son chien? Il m'avait dit que son chien protégeait ses arrières. Au début, lui et moi, on a eu du mal à se comprendre, mais on a fini par s'entendre. On a fait l'amour? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Iris. Lance un avis de recherche pour la voiture du môme. Dis-leur qu'il s'agit d'un kidnapping. Préviens la police d'État. Il faut qu'on quitte cette route. Je suis sûre que ces hommes sont à notre recherche. Prends à gauche là-bas. Je connais cette route par cœur. Prends à gauche. Voilà, c'est ça. Elle va où, ta route? Au Wyoming, à la ferme aux autruches. Non! Pourquoi tu m'as menti? Arrête-toi! Je t'aime, Iris. Ça va? Ça va, Iris? Je t'en prie, accroche-toi. Allez. Ça y est, ça va aller. Tout va bien. Je t'aime, tu sais. Ça y est. C'est fini. S'il te plaît, embrasse-moi. Laisse-moi tranquille. C'est bon, calme-toi. Je t'aime, Iris. Pardonne-moi. S'il te plaît. Ah.
Non! Non, papa. Papa. Non. Ne me tue pas, je t'en supplie. Non, papa, laisse-moi. On bouge Papa, plus. Fais pas ça, Finch. Laisse-moi. Arrête. Tu sais que je t'aime. J'essayais de t'aider. Attends. S'il te plaît, attends. Papa. Aide-moi, aide-moi. Ça y est, il l'emmène. Papa. Papa, s'il te plaît, aide-moi. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu et utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez droit à un avocat. Elle grandit sa vue d'œil. Tu t'occupes très bien d'elle et tu t'occupes très bien de moi. Grâce à vous, j'ai trouvé un but à ma vie. Espérons que la demande va augmenter en automne. Bien sûr, Nat, ça va augmenter. Elle devrait bientôt se reproduire. Non. Si, il est midi. Je suis pile à l'heure. Tu penses qu'on peut avoir des bébés autruches d'ici le printemps prochain? Appelez-moi quand vous aurez fini. C'est mignon, les bébés autruches. Ça va nous donner beaucoup plus de travail. À deux, on s'en sortira très bien. Des bébés autruches. Des bébés autruches.
'Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see. I can't seem to keep people around me. Cause I'm scared that they might know the truth all about me. Then they might doubt me. There's no other route. I wanted to shout, but it's too late now cause I'm drowning. Got two-faced like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning. Like a cup in a cage. I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a wind never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. I just fucking can't. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see me. Cause I've been living inside of you. But I guess this time I set me free. And there's nothing that you can do. I know you can see. Baby, what you acting like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you who I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, and nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they nailed Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said. Are you serious? Look at yourself, big. You fucking idiots. Cause I've been living inside of you. You created me. But I guess this time I set me free. Oh, I love you. I love There's you. nothing that you can do. Funny guy is always I see. I know you can see. Can you see me, baby? There's no one else. Cause I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I